Dans les dernières semaines, j'ai fait un constat en posant une question en story à ma communauté et j'ai réalisé à quel point la comparaison, c'est j'ai envie de dire, une maladie d'entrepreneur qui nous fait vraiment plus de mal qu'on peut le croire. Puis en réfléchissant à ça, en me disant, pourquoi donc on a cette propension-là à vouloir se comparer, puis je fais vraiment une distinction entre s'inspirer et comparer, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses totalement distinctes. Et je me suis dit, mais pourquoi on tombe dans le piège de la comparaison si rapidement? Parce que oui, je pense que même si on a toutes les bonnes intentions du monde, on tombe tous et toutes dans ce piège-là à un moment donné ou pas. Puis ça nous joue tellement dans la tête que selon moi, c'est quelque chose qui va vraiment atteindre notre intégrité psychologique, notre confiance en soi, comment on va se percevoir par rapport aux autres, par rapport à nos propres capacités de réussir avec notre entreprise. Et j'ai eu envie de te faire un épisode pour renverser la vapeur, pour en fait que tu vois une autre perspective sur les bases sur lesquelles tu te compares avec les entreprises en ligne, parce que non, tout ce qui brille n'est pas or. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante, puis de l'ambition qui ne connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de revenir en fait sur une story que j'ai fait à l'occasion de l'Halloween où j'ai repartagé un ancien post que j'avais en fait créé l'an dernier pour l'Halloween, dans lequel je parlais des vraies histoires d'épouvante des entrepreneurs. Puis là, je m'amusais un petit peu à parler des cas de figure qui arrivent dans l'entrepreneuriat et où on vit des situations qui sont comme pas évidentes, où on se remet comme forcément en question, que ce soit, la peur de se mettre de l'avant en vidéo, que ce soit les clients qui nous ghostent, que ce soit d'avoir un lancement en mode urgence, pas full planifié, bref, toutes des histoires qu'on a peut-être déjà vécues ou qui nous rebutent aussi dans l'entrepreneuriat. Et j'ai demandé en story, c'était quelle des 6 propositions de situations épouvantables, d'épouvante, qui te faisait le plus peur. Et dans les gens qui m'ont répondu, la grande majorité ont sélectionné l'option du miroir maléfique de la comparaison. Et là, ça m'a allumé plein de lumière. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment celui auquel moi-même, je pense que je peux relater, surtout dans les premières années. Je n'y échappe pas, c'est juste que mon regard a beaucoup changé, en fait. Je vais me comparer, oui, mais pas vraiment aux mêmes personnes que je l'aurais fait avant et pas de la même façon. Je vais plus aller voir qu'est-ce qui se fait, comment les autres gèrent leur business, comment ils mettent leur talent de l'avant, mais pas nécessairement dans la même lunette. Tu sais, il y a des affaires que j'ai compris avec le temps et que je me laisse plus tant berner comme je l'ai pu le faire parce que c'est l'expérience qui me dicte un peu, qui me dit « OK, ça, tu te compares, mais c'est pas tant ça que tu aspires à devenir, à faire. Ça, tu l'as en toi, mais différemment. » Tu sais, il y a comme, tu sais, la petite voix de l'ange et du démon, là, du diable au-dessus de nos épaules. Puis je pense que quand on n'a pas une solidité au niveau de notre mindset, confiance en soi, disons que la part du diable est un petit peu plus présente, elle parle plus fort, cette voix-là. Donc, je veux comme remettre le balancier du bon côté, en fait, parce que je vois effectivement beaucoup d'entrepreneurs qui vont se comparer, qui vont se mettre une pression incroyable sur les épaules. Puis pour moi, c'est un piège, la comparaison, parce que ça va nous amener à faire des choix différents. Ça va nous amener à choisir peut-être
des investissements différents. Peut-être que tu vas aller dans un programme parce que la personne qui met de l'avant ses compétences va parler d'une certaine façon qui tu vas dire « OK, mais moi, c'est ça que je veux, c'est à ça que j'aspire. » Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est stratégique ici maintenant à développer comme compétence? Je te donne un exemple. Si tu veux si tu aspires éventuellement à devenir une conférencière, bien là, peut-être que tu vas dire « Hey, il y a quelqu'un qui a un programme en ligne pour développer ta première conférence. » Et là, tu te dis « Bien, c'est peut-être l'occasion ici maintenant parce que la personne, évidemment, parle à nos désirs dans son marketing, hein, veut pas. » Mais potentiellement que ici maintenant, c'est pas ça que tu as à définir parce que pour devenir conférencier, conférencière, bien, ça te prend un message fort, ça te prend souvent quelque chose aussi que tu vas venir offrir la conférence. Tu sais, c'est souvent un levier, un peu comme un livre. Tu sais, ça vient soutenir une plus grande vision, soutenir, tu sais, après ça, il faut que tu puisses accueillir les gens qui vont te découvrir grâce à tes conférences. Fait que si la base n'est pas en place, quand bien même tu irais te mettre tu sais, dans un programme où tu vas, oui, développer des compétences super incroyables, intéressantes pour toi, pour ton parcours, bien, je pense que tu vivrais vraiment de façon plus stratégique et vraiment mieux aussi cette expérience de programme-là fictif que je viens d'inventer dans mon scénario si tu avais été à la bonne place, si tu avais tout en main sous tes pieds comme structure, comme base pour ensuite aller t'éclater. Mais là, ce que ça va te faire, en fait, dans ta tête, c'est que tu vas probablement aller dans un programme. Là, encore une fois, il n'existe pas ce programme-là, OK? Cherchez-le pas, il n'existe pas, c'est vraiment un exemple fictif. Bien, peut-être que là, tu vas te retrouver avec des collègues, des gens qui, eux aussi, veulent devenir conférenciers, mais qui sont rendus peut-être plus loin que toi dans leur processus, qui, eux, vont vraiment développer durant ce parcours-là leur première conférence. Tu vas les voir aller, puis tu vas voir que toi, il te manque des affaires en dessous, tu sais, pour être capable d'aller aussi vite, rapidement là, que ces gens-là. Et ça joue aussi dans la tête, ça joue dans le mindset, dans la confiance en soi, dans le sentiment d'avoir comme bien fait, on ne se sent pas adéquat. Et ça, c'est juste un des exemples, mais la comparaison peut t'amener rapidement dans, je dirais, le dark side, le côté sombre de la force. Tu te mets à douter de ta valeur, tu perds du temps parce que tu vas regarder ce que les autres font, à te comparer. Et même parfois, ça peut t'amener à te dénaturer carrément parce que tu vas essayer comme d'incarner un personnage de quelqu'un que tu n'es pas. Ça peut même aussi paralyser ce que j'appelle ton élan créatif, te couper l'herbe sous le pied parce que là, tu vas tellement être en mode un peu survie de vouloir absolument bien faire les choses. Donc, pour moi, c'est vraiment le grand danger de l'entrepreneuriat, c'est la comparaison. Parce qu'on n'a pas toutes les données. On n'a pas toutes les bases pour vraiment se comparer. Puis, je vais te dire une affaire, il y a énormément de choses faunées sur le web, dans le monde des business en ligne, c'est incroyable, OK? C'est pas pour rien que dans l'introduction, je parle de la jungle de l'entrepreneuriat. Pour moi, j'ai rapidement compris que, OK, ouais, c'est pas un monde de licorne ici, là. Il y a vraiment des gens qui, comme diraient certains, pètent plus haut que le trou, font des shows de boucan, puis là, plein d'expressions comme ça. Je salue les gens en France qui m'écoutent. C'est peut-être du chinois, mais bref, qui mettent de la poudre aux yeux pour justement, parce que veux pas, c'est du marketing, hein? Puis c'est pas le type de marketing que moi j'aime faire, mais ça existe, on peut pas faire abstraction de ça. Puis tu sais, quand j'ai commencé, j'étais aussi cet entrepreneur-là qui était fasciné par les chiffres qu'on me montrait. Je voyais des témoignages, je me disais « Hey, c'est incroyable ce que les gens arrivent à créer. » Je voyais des parutions dans des médias, je me disais « OK, ces gens-là, c'est de la bombe, ils ont réussi, ils ont vraiment quelque chose que moi, je n'ai pas. Ils ont vraiment atteint un niveau que, aïe, je suis vraiment loin derrière, OK? » Mais avec le temps, j'ai compris que, hey boy, le marketing, c'est une question d'image, hein? C'est une question de perception, c'est une question de savoir bien se positionner. Puis avec le temps, j'ai développé mon petit radar à bullshit, en fait, parce que j'arrive quand même assez bien à décerner bien les affaires, des situations. Puis pour vrai, je me rends compte à quel point il y a beaucoup, justement, de poudre aux yeux puis d'affaires. Tu sais, j'en ai parlé souvent. À l'époque, j'avais fait un article de blog où je parlais du fameux chiffre d'affaires, que je trouvais que c'était donc bien pas honnête de l'utiliser, bien, pour plein de raisons, là. Notamment, tu sais, on ne connaît pas les dépenses, on ne connaît pas la structure. Pour parler de réussite et de chiffre d'affaires, c'est potentiellement pas vraiment la meilleure variable à analyser. Mais l'autre affaire que je me suis rendu compte, c'est avec tout le marketing du chiffre d'affaires mensuel. Ça, c'est un courant qui est arrivé de peut-être
depuis peut-être 3-4 ans que je vois sur le web de dire « Ah, j'ai fait un mois à 5 chiffres, 6 chiffres, 15 000, 20 000. » Puis là, on nous nomme plein de chiffres comme ça, sans contexte, comme si la personne faisait ce montant-là à tous les mois. Puis en parlant avec plusieurs entrepreneurs, je me rends compte que ben non, c'est comme si tu as un lancement, si tu sais, s'il y a une situation qui fait en sorte que, OK, ce mois-là, tu fais un plus gros revenu, mais la façon que c'est mis de l'avant, c'est vraiment l'espèce de course, j'allais dire à obstacle, tu sais, d'avoir le plus gros chiffre d'affaires mensuel pour flasher. Tu sais, alors que, honnêtement, si tu veux flasher, moi, j'ai tout le temps, parle-moi pas de ton chiffre d'affaires mensuel, whatever. Montre-moi ton T4. Donc, ici au Québec, au Canada, le T4, c'est un peu comme le feuillet d'impôt officiel qui dit « Voici combien tu as gagné cette année. » Tu sais, si on veut être honnête, là, puis transparent, c'est plus ça. Mais en même temps, moi, je m'en fous de ton T4. C'est ça l'affaire. C'est que oui, c'est une donnée qui va être plus proche de la réalité. Mais pour moi, combien tu fais par mois ou combien tu fais par année, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Tu sais, t'atteins-tu tes objectifs? C'est ça que tu voulais faire? As-tu le nombre de clients que tu souhaites? Tu sais, t'en es où là-dedans? Puis moi, c'est pas comme ça que je travaille avec mes clientes. On met même pas de chiffres souvent monétaires. Ça va plus être en termes de nombre de clients, remplir les offres, tu sais, les contenants qui existent dans tes offres, mais pas nécessairement un chiffre d'affaires parce que je pense pas que c'est le moteur ultime des entrepreneurs. Ça sonne quand même vide s'il n'y a rien en dessous pour venir soutenir. Après ça, l'autre affaire que j'ai été tannée de voir, évidemment, c'est toutes les promesses wow, pata wow, les affaires un peu trop beaux pour être vraies, les recettes miracles, tout ça. Tu sais, on en parle, mais ça existe encore. Le nombre de choses que je vois passer, surtout aux États-Unis, mais quand même de plus en plus dans le marché francophone, des affaires de genre transforme ta business en 7 jours, dans une formule complètement autonome, tu sais, zéro personnalisation, zéro rien, là. Tu sais, juste comme la pensée magique à l'état pur. Puis moi, c'est pas ça que j'observe, là, tu sais, je vois pas à quel point, en fait, je vois pas dans quel monde parallèle la vie de quelqu'un pourrait changer en téléchargeant un e-book à 7 $ ou même gratuit. Tu sais, tu deviendras pas millionnaire en appliquant bêtement, sans contexte, sans personnalisation, une espèce de formule qu'on t'enseigne dans un e-book. Moi, j'y crois pas. Après ça, est-ce que c'est quelque chose que tu builds, puis là, cet élément-là, ce PDF-là arrive au bon moment pour déclencher? Tu sais, peut-être, là. Je veux pas être rabat-joise, mais on dirait que je me dis, quand on voit, puis on se compare, puis on dit « Hey, ces gens-là ont trouvé l'espèce de recette miracle ou cette façon de faire de l'argent rapidement comme ça », bien, on finit par se comparer, encore une fois, puis se dire « Hey, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a une affaire que j'ai pas fait. » C'est ça. Puis ça nous joue dans la tête parce que moi, ça m'a fait même des fois acheter certaines formations en me disant, je pense que cette personne-là a compris quelque chose que j'ai pas compris. Puis au final, j'ai acheté ces produits-là. Tu sais, je dis formation, mais ça peut être vraiment d'autres formats. Puis au final, je consomme, puis je me dis, ben je savais déjà, tu sais, j'avais déjà tout ça en moi. Mais là, je me ramasse à m'être fait un peu avoir par moi-même, c'est-à-dire dans mes pensées à moi, limitantes, de me dire, ben non, Mélanie, t'avais tout ça en toi, mais t'es tombée dans le piège, ce fameux piège-là que j'essaie de t'éviter avec cet épisode. L'autre affaire que j'ai aussi déchantée, OK, je l'ai racontée, je me souviens plus où, dans une infolette, mais je ne sais pas si je l'ai dit sur le podcast. En février 2024, j'étais à Paris au lancement de Catching avec mon amie la belle Annie Prévost, que je salue, je ne sais pas si elle l'écoute, là. Mais on était à l'événement à Paris, l'événement de Jen Gauvin. Et pendant que j'étais à l'hôtel, à un moment donné, j'ouvre mon téléphone, je regarde mes courriels et je vois un courriel de Média France qui m'invite à un appel pour me partager une opportunité d'apparaître dans un article de Forbes en ligne pour les bonnes adresses, là, les trucs incontournables et tout ça, puis on partage tout ça. Moi, je suis à Paris, je me dis, c'est bizarre. T'sais, on dirait que le fait que c'était une entreprise française, que j'étais physiquement à Paris, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Je suis comme, mais comment ils m'ont trouvé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours pas su comment ça se fait que moi, j'ai reçu cette invitation-là, mais sur le coup, j'étais un petit peu comme flattée, genre de l'ego. Mais je comprenais pas. Je me disais, je suis pas super connue, j'ai une petite communauté. Je comprenais pas. Et au final, moi qui est un peu Thomas, un petit peu, avant de prendre un appel avec quelqu'un, je me suis dit, je vais poser des questions, je vais pas perdre mon temps. Et finalement, pour apprendre que, bon, ce sont des articles sponsorisés et tout ça, puis là, on m'envoie les infos, le lien, le prix, tout ça. Je me dis, OK. Et je me mets à regarder
qui sont ces entrepreneurs ayant payé des milliers de dollars en euros, en passant, pas de dollars, mais des euros, pour ce genre d'article sponsorisé-là en ligne. Et je me rends compte qu'il y a énormément de gens. Des fois, des noms que je connais du Québec, de la France et tout ça. Et je me rends compte, en fait, petit à petit, parce que les semaines ont passé, et je voyais des gens faire des publications en disant qu'ils avaient eu l'honneur d'avoir été mentionnés dans Forbes ou dans Marie-Claire, ou tu sais, alors que c'était le même type d'article que moi, j'avais été invitée, mais qui coûtait plusieurs milliers de dollars. Donc, pour moi, tu sais, qui est quand même une fille de marketing, qui comprend la différence entre publi-reportage et vraiment un reportage, hein, qu'on soit nommé, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Là, tu sais, dans les magazines, il se peut qu'on parle, par exemple, d'une crème beauté pour vrai parce que la personne veut en parler, mais le 3/4 du temps, c'est les compagnies qui payent pour qu'on parle de leurs produits. Hein, faut pas se leurrer. Donc, ma bulle a un petit peu éclaté dans le sens où je me suis dit, OK, mais ces gens-là font à croire qu'ils ont été privilégiés, invités, que l'entreprise leur a fait honneur, alors que dans le fond, c'est de la pub. Tu sais, c'est carrément un public reportage. Puis ça, ben moi, ça a toujours trotté dans ma tête et je me dis, mais imagine, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas ça et qui se disent, hey, wow, cette personne-là a paru dans le Marie-Claire, dans le Forbes, ou même encore dans la presse. Tu sais, tous les médias, les magazines et tout ça ont cette même façon de faire. C'est ça, les revenus publicitaires qui font que les médias vivent aujourd'hui de peine et de misère. Là, ça n'en prend. Puis il n'y a rien de mal à payer de la pub en passant là, dans un média. Moi, je ne critique aucunement cette stratégie-là. C'est juste, faites-nous pas à croire que c'est pas de la pub, tu sais, parce qu'au final, c'est ça qui est un petit peu malhonnête. Puis ça, bien, c'est aussi un autre danger dans la comparaison. Parce que toi, l'entrepreneur qui regarde ça, tu te dis, mais wow, tu sais, cette personne-là, elle a vraiment comme est tellement plus cool que moi, elle a tellement réussi plus, alors qu'au final, ben non, c'est de la pub. Tu pourrais le faire. Je suis convaincue que tu pourrais les approcher, puis avec un bon petit pitch, là, ça fonctionnerait, OK? Donc, c'est un peu ça que j'étais vraiment tannée de voir, puis que je me disais, ben c'est normal d'abord qu'on se compare puis qu'on a de la difficulté ensuite à avoir confiance en nous parce qu'on ne nous dit pas les vraies affaires. Une autre affaire que je t'en ai aussi de voir, c'est quand on parle de nombre d'années d'expérience. Écoute, le nombre de fois où des gens que je connais quand même un minimum, leur parcours, puis là que je vois passer des gens, ça fait 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, mais moi je le sais qu'il est comme il y a 10 ans, il n'était pas du tout là-dedans, il travaillait dans un autre domaine ou il faisait un autre genre d'activité. Puis là, je me dis, mais c'est pas parce qu'on a des années de service en général qu'on peut dire, tu sais, je pourrais pas dire j'ai 15 ans d'expérience en marketing. Tu sais, je pourrais pas le dire, ben vraiment, c'est faux. Tu sais, même je me questionnais à savoir comment je le calcule, tu sais, parce que j'ai fait quand même une technique en gestion de commerce, j'ai travaillé dans le commerce de détail, j'ai travaillé, tu sais, un petit peu dans la promo. Ensuite, j'ai travaillé à la Banque nationale, j'étais dans les opérations, fait que c'est de l'expérience de gestion de processus, de plein d'affaires, tu sais, mais comme qu'est-ce que je peux calculer comme réelle expérience? Est-ce que je compte juste le compteur à partir du moment où j'ai travaillé expressément, tu sais, spécifiquement plutôt en marketing? Tu sais, tout ça, moi, j'ai une réflexion intérieure tout le temps tiraillée dans, OK, c'est quoi le nombre d'années d'expérience que je peux mettre? Alors que je vois d'autres gens qui se posent pas du tout la question, puis qui vont dire... vont plus arrondir à l'entier supérieur. On va dire ça comme ça. Puis, je trouve que c'est encore une fois une façon de, OK, là, tu vas te comparer, tu vas dire, oui, mais là, elle, puis là, je dis elle, lui, mon concurrent, lui, ben, a comme 10, 15 années d'expérience de plus que moi. Mais des fois, c'est même pas vrai. Tu sais, c'est ça aussi, là, l'affaire que j'ai envie de te dire. Arrête de te comparer sur des bases comme ça que tu ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Même chose avec les témoignages. Des témoignages qui sont anonymes, des captures d'écran, là, puis des captures d'écran de virements Stripe, pas de date, avec rien. Tu sais, je le sais là, qu'on fait confiance. On part du principe que les gens sont honnêtes. Puis ça, c'est important pour moi. Mais il y a des fois des gens qui vont parler, qui vont dire « Ah, ben tu sais, ça, c'est... » ou tel. Puis surtout, on va voir ça beaucoup aux États-Unis, encore une fois, là, peut-être moins au Québec ou en France, je sais pas. Mais tu sais, ça se fabrique, hein, c'est des faux témoignages, des choses comme ça. Puis on dirait que dans une ère où tout est intelligence artificielle, tout est un peu fake, justement, je me dis, ben là, moi, j'essaie de quand je partage des témoignages, ben souvent, il va y avoir
le nom de la personne, tu sais, nom complet, puis bien sûr, j'ai le consentement, là. La photo, même des fois, parce que oui, ce sont des vrais humains, des vraies clientes. Je trouve que de faire ça 100% anonymisé, c'est sur une page de vente, tous les témoignages sont anonymes. On dirait que maintenant, ça me dérange. On dirait que je me dis, mais attends, là, c'est pas des vraies personnes. Puis, tu sais, on devrait être fiers des clients et des clientes qu'on a eus, qu'on a accompagnés, et même leur faire de la pub. Tu sais, moi, je vais souvent dire, OK, mais c'est quoi le nom de leur entreprise? Qu'est-ce qu'elles font? Je veux les mettre aussi de l'avant. Puis, je trouve que ça rend ça complètement honnête et legit parce que, oui, ces personnes-là existent pour vrai. Ils ont une tribune, ils ont une entreprise, c'est vrai. Tu sais, je trouve qu'on est vraiment rendu à une ère où il faut faire attention à ça. Et plus ça va être transparent, puis tu sais, ça arrive, là, des clients qui ne veulent pas être nommés. Puis ça, une fois de temps en temps, c'est sûr que ça arrive, là. La proportion, elle est mince, honnêtement, par expérience, mais quand ça arrive, on respecte l'anonymat, puis c'est correct. Mais quand 100% des témoignages sont anonymes, pour moi, ça me sonne un red flag. Vraiment, pour vrai, c'est rendu comme ça. Un peu comme quand on voit des entreprises là, qui sont hautement, comment dire, contestées dans leur service à la clientèle, puis là, soudainement, tu vas voir la fiche Google, puis là, c'est que des bons commentaires qui sonnent très fake. Tu te dis, ah, OK, tu sais, il y a une stratégie de payer parfois pour des faux témoignages, des fausses notes Google. Donc, tu sais, tout ça, la transparence, c'est devenu ultra important. Puis je pense que dans les prochaines années, dans une ère où on va voir de plus en plus de deepfakes, des fausses vidéos, des fausses photos générées par les AI, je pense qu'il va falloir être vraiment plus transparent avec pas mal toutes nos tactiques là, de marketing puisqu'on met de l'avant. Puis tu sais, quand je regarde ça froidement, je me dis, bon, peut-être que je sonne un peu cynique ou désabusée, puis c'est tellement pas ça le message que je veux envoyer, c'est au contraire. C'est-à-dire, dans cette story-là où j'ai demandé c'était quoi qui était le plus horrible dans votre vie d'entrepreneur, puis que la réponse numéro 1, c'était la comparaison, le miroir maléfique de la comparaison, bien, je me rends compte à quel point c'est vraiment quelque chose qui nous gruge de l'intérieur. C'est quelque chose qui atteint notre intégrité psychologique, même par moment. C'est quelque chose qui va jouer sur la confiance, comme je le disais, la confiance qu'on a en nous, en nos capacités. Puis souvent, on se compare sur des bases qui ne sont même pas réelles. Comme je viens de te parler, là, tous les exemples que je t'ai donnés, pour moi, c'est de dire, OK, on se compare sur des affaires qui sont même pas vraies ou honnêtes ou, tu sais, demi-vérité ou, tu sais, tous les chiffres, hein, ça s'arrange. On peut jouer sur les mots, on peut insinuer quelque chose. Donc, là, nous, on est là à regarder le succès des autres ou la réalité des autres et à penser qu'ils sont donc bien meilleurs que nous. Puis moi, là, le message que je veux que tu retiennes dans cet épisode-là, c'est que you got this. Tu es à 100% capable d'atteindre tes objectifs, tu es à 100% capable de créer ton propre succès, peu importe c'est quoi. Puis c'est pas un chiffre d'affaires mensuel, je suis convaincue, qui te vient en tête. Tu as une idée d'avoir, une volonté d'avoir un grand impact avec ce que tu as à offrir, ce que tu as à dire, à enseigner, à servir, peu importe ce que tu fais, là. Et je pense que c'est ça qu'il faut se connecter. Donc, arrêtons le plus possible. Okay? Si tu vois que tu tombes dans un loop de comparaison, ferme ton téléphone, ferme ton ordi, va faire autre chose, connecte-toi à une autre énergie parce que je pense vraiment que c'est ce qui te fait le plus de mal, en fait. Donc, on peut s'inspirer, oui, mais comparer comme ça sur des bases qu'on ne connaît pas, sur des informations dont on ne détient pas, moi, je me dis, soyons inspirés, mais laissons de côté cette comparaison-là. Fait que j'espère que j'ai remis un petit peu plus de lumière, d'emphase sur « OK, la vérité ». Des fois, j'ai l'impression que je suis un peu porte-étendard de dire « Attends un peu, là. Là, les gens disent ça, mais regarde, pour moi, ça sonne faux. Pour moi, ça me semble pas être la vérité. Voici ce que j'en pense. » Bien, je pense que c'est mon rôle aussi, puis le podcast, c'est un bon média pour faire ça. Alors, j'espère que l'épisode t'a remis en perspective certaines choses. J'espère que ça t'a fait du bien, parce que honnêtement, c'est ça le but. Je veux que ça te fasse du bien puis que tu sentes que crime, toi aussi, tu es à la bonne place, tu es en train de créer quelque chose, tu as de l'intégrité à cœur. Clairement, si tu m'écoutes, c'est que tu as ces mêmes valeurs-là que je prône également. Fait que merci de ton écoute et n'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé. Viens me jaser sur Instagram, sur Facebook, ça va me faire un plaisir immense de savoir ce que tu en penses de toi, de la comparaison puis des sujets un peu plus hot et spicy que j'ai parlé dans cet épisode.
Donc, encore une fois, merci de ton écoute, merci de ta fidélité ici et n'hésite pas à partager le podcast. Qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu veux me faire une petite story, me taguer, ça me fait toujours un énorme plaisir. Alors sur ce, je te souhaite une belle semaine et à bientôt dans un prochain épisode. Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.